Bonjour, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait tellement longtemps, je sais, ça fait tellement longtemps. Mais aujourd'hui, je suis ravie de prendre ce temps pour justement vous présenter mes vœux pour l'année qui arrive. Donc, on veut parler de cette année qui arrive. Alors, 2021. Que va être cette année 2021? Déjà, on va dire au revoir à 2020. Une année bizarre où il s'est passé plein de trucs, dont ce fameux fléau dont on n'a pas envie de parler. La Covid, vraiment. On a passé des jours particuliers, des semaines particulières, des mois particuliers. Et dans tout ça, en fait, ce qu'il faut qu'on se rappelle, c'est que lui, le Seigneur, il n'est pas surpris par ce qui nous est arrivé. Et il n'est pas paniqué par ce qui nous est arrivé. Alors si nous, on a pu paniquer, ou si certains ont pu paniquer, Dieu n'a pas paniqué. Effectivement, on n'aurait pas pu penser, on n'aurait pas pensé à ce qui allait arriver, on n'a pas pensé à qu'on allait tous s'arrêter à un moment donné. Mais Dieu savait. Et il reste malgré tout au contrôle de toute chose, de toute situation. Dieu, il n'est pas surpris. Vous vous rappelez de cette histoire où on voit Joseph en fait qui est en prison et Pharaon il a un songe en fait et il demande aux gens du pays de pouvoir interpréter son songe et personne n'est capable d'interpréter son songe. Et ensuite il y a l'ancienne personne qui était en prison avec Joseph et il dit ah oui moi je connais quelqu'un qui peut interpréter le songe. Donc Joseph il est sorti de prison. On l'amène à Pharaon, Pharaon lui explique son songe et Joseph a l'interprétation du songe. Et dans ce songe, en fait, Dieu révèle qu'il va y avoir 7 années de famine. Et vous voyez, quand il se passe des choses, en fait, Dieu, il n'est pas surpris. En fin de compte, il n'est pas sur son trône, à moitié en train de tomber de son trône et se dire « Mince, qu'est-ce qui se passe sur la terre? Encore un problème. Que vais-je faire et comment je vais pouvoir faire ?» Et pareil, quand Dieu a parlé à Moïse, il a dit « Ton peuple, il va être asservi pendant beaucoup d'années. » Même, je crois qu'il a précisé que c'était un asservissement de 400 ans. Et Dieu n'était pas surpris. Dieu, il n'est pas surpris de ce qui se passe sur la terre. Mais ce que Dieu veut, c'est que dans ces temps où lorsqu'il nous arrive quelque chose de dramatique, qu'il nous arrive quelque chose qu'on ne pouvait pas contrôler, quelque chose dont vraiment on est surpris, en fait, Dieu, ce qu'il veut, c'est que l'on ne s'inquiète pas, que l'on ne lui ôte pas sa seigneurie. Dieu reste Dieu. Même si des catastrophes arrivent sur la terre, même si des choses que l'on ne peut pas contrôler arrivent, Dieu reste Dieu. Et il n'est pas surpris par toutes ces choses-là. Et ce qu'il veut surtout, c'est rester Dieu pour nous. Que nous, on ne puisse pas tourner les regards vers autre chose, vers une autre solution, mais qu'on s'attende toujours à sa solution à lui. Tout comme Joseph, comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, en fait, Dieu lui avait déjà donné une solution, en fait, à ce Joseph, en lui disant, ok, pendant ces années de disette, tu vas épargner, en fait. Tu vas, en tout cas, jusqu'à ce qu'il y ait la disette, tu vas épargner. Il va y avoir 7 ans d'abondance et ensuite 7 ans de disette. Donc, tu épargnes, tu gardes dans tes greniers, tu gardes un maximum de choses pour pouvoir justement pourvoir aux besoins de la population. Et tellement, en fait, Joseph, il était sage, il a même pu garder et vendre à d'autres pays, tellement c'était abondant, ce qu'il avait gardé, c'était tellement abondant, en fait. La sagesse de Dieu l'a tellement bien conduit qu'il a pu vendre et en fait s'enrichir encore davantage ou enrichir davantage son pays et le pharaon. Donc lorsque Dieu avait parlé, il avait déjà la solution. Mais lorsque Dieu nous parle, c'est pareil, il a déjà une solution. Ou même lorsqu'il nous arrive quelque chose, Dieu a déjà une solution. Donc on ne doit pas être dans l'alarmement, on ne doit pas s'alarmer, on ne doit pas se mettre à courir partout et à hurler « Seigneur, mais comment je vais bien pouvoir faire et comment ?» Non, Dieu sait, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Dieu sait exactement ce qu'il faut faire. Mais c'est à nous de le prier et d'ouvrir nos oreilles et de faire ce que nous dit ce verset de la parole. Donc, Philippiens 4. Je sais que j'ai déjà une autre vidéo, je parle de ce verset, mais ce verset il est tellement important. Philippiens 4, au verset 6, nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc Dieu nous dit de nous inquiéter de rien et il souhaite qu'on ne s'inquiète de rien. Donc cette nouvelle année 2021, ok, on a déjà entendu parler d'un 3e confinement, mais on ne va pas s'inquiéter pour autant. Non, on ne doit pas s'inquiéter pour autant. On doit faire confiance à Dieu et lui remettre nos situations, lui remettre nos vies, nos maisons, nos foyers, nos familles, nos enfants, nos professions, nos églises, toutes les choses pour lesquelles on pourrait s'inquiéter, pour lesquelles on pourrait se poser des questions. On devrait lui remettre entre ses mains et Dieu nous donnera la solution. Elle dit, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous voulons tous. On a tous envie d'avoir le cœur en paix. On n'a pas envie de s'inquiéter pour ci, pour ça, avoir du mal à dormir par rapport à ci, par rapport à ça, par rapport à nos finances, par rapport au travail, par rapport à tout et n'importe quoi. Non, on n'a pas envie de ça. Donc, quoi faire? Tout simplement, lui faire part de nos besoins. Lui faire part de nos besoins et s'attendre à lui. Pour 2021, vraiment, on veut s'attendre à Dieu. On veut le voir agir dans nos vies. On veut le voir se manifester. On veut le voir se glorifier. On veut le voir faire des grandes choses. Et moi, je veux le voir faire des grandes choses dans vos vies. Je souhaite aussi en 2021 être beaucoup plus régulière dans mes vidéos. Et si tu as aimé cette vidéo, si tu as envie qu'en 2021 je puisse revenir sur cette chaîne et puis partager des encouragements et puis parler de sujets ou d'autres. La dernière fois j'avais demandé, enfin plutôt dans une des vidéos j'avais demandé, oui, si vous avez des sujets, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Il y a quelqu'un qui a commenté et qui m'a dit, mais tu n'as qu'à prier pour savoir. C'est une bonne suggestion, mais parfois on a des questions. Si vous avez des questions, en fait, n'hésitez pas à me les partager. Peut-être que je pourrais y répondre et j'aimerais beaucoup pouvoir y répondre. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, ça m'aidera à faire des prochaines vidéos, tout simplement. Voilà. Je ferai une autre vidéo, c'est sûr, pour te souhaiter une bonne année. Mais là, en fait, le truc, c'était qu'il fallait vraiment il faut se projeter sur 2021 avec la meilleure attitude, en fait. Vraiment la meilleure attitude. Et c'est ce que Dieu il veut pour nous, qu'on ait la meilleure attitude qui soit. Une attitude de foi. Alors, mon ami, sois encouragé. Je te souhaite un bon réveillon, des bonnes fêtes de fin d'année et je te dis à l'année prochaine. Sois béni.